J'ai été envoyé en Bretagne, dans le Finistère plus exactement, pour enquêter sur une histoire vieille de plus d'un siècle, la légende du phare de Thévenec. Nous sommes le 21 mai 2014. Je ne comprends pas la décision de la société de recherche. Cela fait presque 110 ans qu'il n'y a pas eu d'incident répertorié dans cette région. Enfin, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Bon, regardons ce qu'ils m'ont fourni. Un vieux journal intime daté de 1905 et quelques notes sur le phare. Apparemment, ce dernier a été construit à la fin des années 1800 et a rapidement acquis la réputation d'étranté. De nombreux gardiens sont devenus fous ou sont morts dans les mois qui suivaient leur affectation. C'est un couple qui est resté le plus longtemps sur l'île. Ils y ont demeuré 5 ans et ont eu 3 enfants. Leurs successeurs n'ont pas eu la même chance. Parmi les phénomènes observés, on peut citer de nombreux bruits, semblables à des voix humaines demandant incessamment de partir, en breton. Des murmures vagues, des ombres, des coups ont également été mentionnés à de nombreuses reprises. Les natifs ont adopté plusieurs versions au cours des années. Les témoins de premier ordre sont décédés. L'histoire s'étant propagée par voie orale, il ne reste plus grand-chose de la légende originelle. D'après les notes d'Henry Worthfull, je n'en prendrai plus dans le journal intime. Ah, très bien, lisons-le. Il parle principalement de ses activités quotidiennes en tant que gardien de phare. Pas étonnant qu'il devienne fou. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ce rocher. Ah, voici qui est intéressant. Avril 1905. Je suis arrivé il y a quelques semaines avec ma femme. Je ne lui en parle pas, mais je ne me sens pas à l'aise ici. Est-ce à cause de ces voix qui me disent de partir? Est-ce à cause de la renommée sinistre du lieu? Je ne sais pas, mais il y a un mal tapi dans l'ombre ici. Je n'en ai pas encore la preuve, mais j'en mettrai ma main au feu. Aujourd'hui, j'ai cru voir une ombre furtive quand je suis descendu pour retourner près de ma femme. J'entends des bruits lugubres, surtout la nuit. Je me demande si Marie entend aussi ces sons étranges et s'est mise en garde. Je n'ose pas lui en parler. J'ai peur de passer pour un fou. Je ne veux pas que ma femme me voie comme ça. Mai 1905. Maintenant, la nuit, je les entends frapper sur les portes. Ils cognent, la nuit durant. Je suis certain qu'ils sont plusieurs. Je les ai vus. Du moins, je pense que ce sont eux qui hurlent et frappent. J'ai entreaperçu du coin de l'œil des silhouettes fugaces. Mais elles n'avaient rien d'humain. J'ai vu plusieurs paires d'yeux brillants. Et grâce à un rayon de lune passager, j'ai distingué de trop nombreux membres. Je me suis caché. Je ne pense pas qu'ils soient amicaux. Si tel était le cas, leur coup sur les portes ne serait pas si fort, et ils ne hurleraient pas constamment de partir. Et il y a ces mots bizarres dans ma tête. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je l'entends, même quand je dors. Orctropide. Les ténèbres m'angoissent de plus en plus. Je crois que Marie a remarqué ma détresse, mais elle ne m'en parle pas. Elle ne parle pas non plus des bruits. Comment fait-elle pour ne pas les entendre? Suis-je devenu fou? Cette pensée m'inquiète au plus haut point. Juin 1905. Ma femme est nerveuse. J'ai l'impression qu'elle a peur. Est-ce de moi? Je ne lui ai rien fait et ne lui ferai jamais de mal. Il faut absolument qu'on en parle. Les choses dehors sont toujours là, rôdant, guettant la faille. Si elles arrivent à entrer, je ne sais pas ce que je ferai. Je n'ai pour toute défense que des couteaux de cuisine. Juillet 1905. Marie m'a enfin dit ce qui lui faisait peur. Elle aussi entend les bruits depuis notre arrivée. Elle aussi les a vus. Mais elle ne voulait pas passer pour folle, ni risquer de me faire peur.
Mais à présent, elle n'en peut plus. Elle est terrorisée, et le mot qui résonne dans notre tête n'aide pas à nous rasséréner. Nous pensons qu'il s'agit du nom des êtres qui rôdent dans le noir. Je me demande d'ailleurs où ils se cachent le jour. Il n'y a rien pour se cacher sur ce foutu rocher. Puisque nous sommes deux à entendre et voir des choses non humaines, c'est décidé. J'envoie ma demande de mutation dès demain. Août 1905. Mutation acceptée. Le journal s'arrête là. Le propriétaire a donc demandé d'être muté, mais il semblerait que les raisons de son départ n'aient pas été mentionnées ou ont été effacées car considérées comme peu fiables. Il va falloir que j'enquête. Malheureusement, le fait que le phare ait été classé monument historique m'empêche d'agir à ma guise. Je prends une chambre dans le village le plus proche. Toutes les nuits, je vais à la pointe du Raz avec un télescope et un matériel de plongée. Plusieurs jours s'écoulent avant que je voie quelque chose. D'obscures créatures, éclairées par les rayons de lune et parfois par la lueur du fanal. Elles étaient très sombres, ce qui expliquait que peu de personnes les voient et que leur passage semble furtif. Trop d'yeux et trop de membres, tout comme l'avait précisé le gardien dans son journal de bord. Il était évident que c'était ce qu'il avait vu. Les orctroprides, comme le couple les appelait. Je les observe pendant plusieurs jours. Je pense qu'il n'y en a que 3, un grand et 2 plus petits. Je reviens demain avec des armes. J'enfile mon matériel de plongée pour pouvoir m'approcher de la manière la plus discrète possible. En approchant de l'île, je vois une caverne sous le rocher. C'est probablement là qu'il se cache les jours. Je m'y rends pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Rien. Je ressors de la cavité, puis je monte sur l'îlot. Je dégaine mon arme, mais ils m'ont repéré, et je me retrouve allongé face contre terre avant même d'avoir pu attaquer. Ma combinaison de plongée est déchirée par endroits. Je contre-attaque et j'en tue un. Plus que 2. Heureusement que la société de recherche m'a formé au combat. Je me bats comme une lionne, évitant les coups du mieux que je peux. Un deuxième est exterminé, et il ne reste plus que le plus grand. Malgré mon étrange faiblesse, je ne lâche rien. Je continue d'attaquer encore et encore. Je réussis à le vaincre, au prix d'un effort absolu et de nombreuses blessures. Je regagne la terre tant bien que mal. Et je contacte la société de recherche Lovecraftienne. Ils me disent de rejoindre un agent à Quimper. Je vais récupérer mes affaires et régler la chambre. Je ne me sens pas bien. Les blessures que j'ai subies durant le combat ont une teinte verdâtre. Je comprends que j'ai été empoisonné. Je retrouve mon contact et je lui explique tout ce qui s'est passé. Le fait qu'il ne s'agissait pas d'anciens, mais bien d'une espèce nouvelle, dont nous ignorons l'origine et la répartition. Le combat, les blessures empoisonnées qui s'infectent. Je suis immédiatement conduite dans un centre de recherche secret de la société. J'y suis mise en quarantaine. Lorsque je vois enfin un médecin s'approcher de moi, c'est pour l'entendre dire « Je suis désolé, mais nous devons effacer toute trace de notre activité. Le monde n'est pas encore prêt à connaître la vérité, mais vous ne mourrez pas en vain, car le poison qui coule dans vos veines est inconnu, et son analyse nous permettra peut-être de venir à bout des horreurs ancestrales. »